Dans notre petit village près de Moscou, l'hiver de 1861 semblait plus froid que d'habitude, alors que nous attendions des nouvelles de Saint-Pétersbourg. Le jour où l'officiel du gouvernement est arrivé avec le décret d'émancipation, nos cœurs battaient si fort qu'on pouvait presque les entendre dans le silence de la place du village. Ma femme a pleuré quand je lui ai expliqué que nous n'étions plus légalement liés à notre Seigneur. Mais nos larmes de joie se sont vite transformées en inquiétude. La liberté avait un prix. Nous devions maintenant payer pour la terre que nous cultivions depuis des générations. Les réunions du MIR devenaient plus tendues alors que nous débattions de la répartition des terres et des paiements de rachat. Pourtant, pour la première fois, je pouvais dire à mon fils que cette terre pourrait un jour lui appartenir véritablement. Petit à petit, nous avons commencé à comprendre ce que signifiait être des hommes libres, le droit de vendre nos propres récoltes, de déménager, de choisir notre travail. Après 5 ans de paiement de rachat, nous avons enfin pu construire notre propre maison. Modeste, mais la nôtre. Notre village changeait lentement mais sûrement, comme toute la Russie, alors que nous entrions dans une nouvelle ère de liberté. Des années plus tard, je raconte encore à mes petits-enfants comment la Russie a changé le jour où le tsar Alexandre II nous a libérés du servage.